Alors, donc effectivement, bon, on va pas se cacher, hein, il y a des choses qu'on apprécie, il y a des choses qu'on apprécie moins, il y a des choses pour lesquelles on est beaucoup plus attiré et d'autres moins. Et là, pour le coup, on a pas mal de choses à dire hein, pour la section flop. Hein. Bah, écoute, Audrey, tu veux bien commencer pour nous parler de ton défilé je vais flop parler du défilé Mugler. Oui, d'accord. Qui, pour moi, a été vraiment décevant cette saison. Et pourtant, c'est une maison que j'affectionne particulièrement. Mais là, nouveau directeur artistique aussi, Miguel Castro. Il y a les codes de la maison. Donc, les archives, il a été prendre dans les archives. Il y a les codes principaux, des silhouettes sculpturales, détails voilà, très resserrés, etc. Le problème, certainement, c'est surtout la colorimétrie. La couleur, malheureusement, donc tout du color block, est seulement de gris béton, couleur chair. Donc, il n'y a rien qui ressort sur la tenue. Ce qui en fait quelque chose de plutôt triste. Et on s'ennuie un petit peu. Voilà. Il y a quand même différentes matières, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire chez Mugler. Et là, bah voilà, il n'y avait pas d'effet wow. C'est dommage. Et surtout la colorimétrie, en fait, qui ne fonctionne pas. Ou alors, au moins, s'il y avait une double colorimétrie ou des accessoires un petit peu qui ressortent plus sur les tenues. Voilà, donc à voir ce qui sert pour la suite. Mais pour moi, en tout cas, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Ok, donc tu t'as vraiment senti une rupture entre l'ancien directeur artistique et du coup Castro Freitas qui est venu. Oui, voilà. Même toutes les années Mugler, évidemment, il y a des meilleures années, etc. Ça Bien dépend sûr. de la direction, mais voilà, même quand on voit le show dans son entier, bon, on se dit, oui, on a vu beaucoup de silhouettes qui se ressemblaient, on a l'impression, mais c'est surtout de par ce color block très nude. Qui peut être bien exploité. D'ailleurs, il y a beaucoup de couleurs. Bon, là, il n'y a pas de marron, mais il y avait beaucoup de couleurs chair, etc. aussi chez Hermès. Oui, merci beaucoup. Voilà. Mais c'était mélangé avec des couleurs plus chaudes, etc. Puis c'était vraiment la signature Hermès. Mugler a souvent fait des choses de crème, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais là c'est trop. Il n'y a pas assez de détails qui ressortent. Ok, ouais, donc ça te parle donc plutôt non. voilà. Là c'est très mignon. Voilà, on a une silhouette avec une fourrure oversize. Voilà, c'est très très mignon. Ça c'est joli. Tout seul, voilà cette pièce. Ça veut pas dire que toutes les pièces sont rejet pour moi, mais l'ensemble, à part les codes de la maison qui ont été respectés, et puis c'est un petit peu vieillissant aussi, je trouve. Ouais. Personnellement. Moi, pour le coup, je suis d'accord avec Audrey, parce que j'adore Mugler aussi. Et moi, ce que je trouve dommage dans cette collection, c'est que effectivement, je trouve qu'on retrouve pas assez l'ADN Mugler. J'ai pas retrouvé vraiment cet aspect provocation, cet aspect fort, un peu vraiment, on va chercher à choquer. Et là, un en peu fait, spatial c'était parfois. Exactement. Enfin, vraiment, c'est alien. Voilà, mais c'est ça, c'est un truc aliénant. Comme son parfum, alien. Voilà, c'est ça, absolument. Et c'est dommage. Et normalement, il y a même des accessoires un petit peu. Voilà. Et là, il y a peu d'accessoires. Et ouais, bon, un petit peu ennuyeux. Ok. Mais ouais, bon, non, je comprends. Pour Miguel Castro, mais bon, on espère qu'il en tiendra compte. C'est toujours le but de première collection chez un directeur artistique. Ensuite, il prend les critiques constructives et on voit ce qu'il donne après. C'est toujours intéressant d'ailleurs de voir la saison suivante plutôt que les premières saisons. C'est vrai. Chaque année, de voir voilà, l'évolution, comment ils retravaillent les choses pour, même eux, en fait, aller plus loin. Plus oser. En fait, c'est ça. C'était trop contenu. Trop contenu, trop sage. Trop... Ouais, il n'y a pas de prise de risque, en fait. C'est dommage. Ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ça manque. Bah ouais, surtout pour la maison Mugler, c'est vrai que... pas de risque, mais du coup, il n'y a pas de « waouh, oui, il a fait ça, waouh, j'adore », ou alors « ça me plaît pas ». Il n'y a même pas vraiment de « là, ça me plaît pas trop », mais c'est pas non plus extrêmement tranché, c'est juste un petit peu plat. Ok, voilà, c'est pas totalement... voilà. Non, c'est juste, il n'y a pas grand-chose qui en émane, et c'est ça qui est dommage. Ok. C'est très joliment dit, en tout cas, je trouve. On va passer à Grace. Toi aussi, tu avais beaucoup de choses à dire par rapport à un défilé flop. Mon défilé flop était celui de Jean-Paul Gaultier. Un total flop pour ma part. On va le décrypter, celui-là. Ah ouais. On va en discuter. Vraiment. J'ai pas mis pour être gentille. Que ce défilé n'était pas du tout représentatif de ce qu'a pu faire Jean-Paul Gaultier lui-même et ses successeurs. C'était un total flop. Ouais. C'est censé être du prêt-à-porter. Bon, même si on voit des... c'est ce il a voulu peut-être faire du maillot de bain, je sais pas. Mais non,
pour moi, c'est pas du tout. C'est vrai. Même la combi avec le my torse God. poilu, ça te dit rien? Ouais, non, pas du tout. Il y a des Franchement, combis c'est- totales aussi. Ah oui, il y a des combis nus, totales. jusqu'au Ouais, bout. celle-ci. Ah bah voilà, Oh. on est J'ai dessus. trouvé ça très provocateur. Ouais. J'ai l'impression qu'il a voulu faire passer un message. Je sais Mhm. pas. Mais. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que Duran Lantic, dans tout son art, son œuvre, même pour sa propre maison, Mhm. en fait, il est dans de la provocation, mais vraiment de la provocation extrême, on va dire. Mhm. Et puis, quand on fait des recherches un peu sur lui, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement qui est très libéré, qui est plutôt aussi sexualisé, etc. Et donc, ça se retranscrit, en fait, dans ses œuvres. Et j'ai l'impression qu'il aime bien jouer de la provoque Mhm. pour faire parler de lui, en fait. Donc, Ça a bien marché. merci beaucoup, Grâce. Tu n'es pas la seule à avoir un défilé flop. Mylène aussi a des choses à nous dire. par rapport à ça. Donc, on te laisse la parole. Alors, autant j'ai adoré beaucoup de défilés, autant il y en a beaucoup que j'ai pas adoré. Et l'un d'entre eux, c'est le dernier défilé de Louis Vuitton Women's Wear chez la femme, donc qui est dirigé par Nicolas Ghesquière. Donc là, on est sur une collection donc, qui, comme l'indique aussi bien l'ADN, invite à voyager, à s'évader. Donc ça se retranscrit beaucoup dans la fluidité, dans les jeux de mouvement et de volume qu'expérimente Nicolas Ghesquière. Ceux qui me suivent sur Instagram et qui me connaissent plutôt bien savent que j'ai beaucoup de mal avec la plupart des collections de Nicolas Ghesquière. Et malheureusement, je suis vraiment pas fan de cette collection. Pour redonner un peu de contexte, le lieu du défilé, donc qui était plutôt sympa, des seules choses sympas d'ailleurs, dans un ancien appartement qui appartenait à Anne d'Autriche, donc qui était la régente de Louis XIV avant qu'il prenne le trône. Et ce que je n'ai pas aimé et que je retrouve beaucoup d'ailleurs dans beaucoup de ses collections, c'est le jeu de volume. J'ai l'impression qu'il manque un peu de sens. Voilà, quand il y a de la construction, il y a justement une intention. Et j'ai l'impression que... Alors, soit l'intention, elle est trop poussée, ou alors j'ai pas du tout capté, ou alors il y a quelque chose qui va pas. Et pour être tout à fait honnête, parmi toutes les silhouettes, je n'ai aimé que 3 silhouettes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et... Enfin voilà, ça passe pas, c'est le jeu de volume, de couleurs, ça veut pas, vraiment. Autant les accessoires, c'est pas trop mal, je trouve. Mais voilà, mais même autant individuellement parlant, c'est vrai que ça peut être assez intéressant, autant combiné avec la plupart des silhouettes, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Et je trouve ça très dommage, parce que mine de rien, on peut pas... nier le talent de Nicolas Ghesquière qui a fait du très bon travail, notamment chez Balenciaga il y a des années. Autant là, j'accroche pas. Personnellement, je n'ai jamais accroché. J'adore. Là, au moins, J'ai jamais accroché. Chez Louis Vuitton, j'ai jamais accroché à la femme. J'ai toujours préféré, comparé à l'homme, j'ai toujours préféré à l'homme. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de risques chez l'homme que chez la femme. Pareil. Les vêtements, je le trouve qu'ils sont beaucoup plus travaillés chez l'homme. Il y a beaucoup plus de recherche en termes de matière, de coupe que chez la femme. Effectivement, en plus, depuis qu'on a Pharrell Williams... Bon, et puis même avant, évidemment, c'était osé. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a du graphe, il y a plein de choses, en fait. C'est très, très street, en fait. Il y a une ADN très street chez Vuitton qui disparaît complètement chez la femme. Ah oui, rien à voir. Et ce défilé, non, c'est vrai qu'entre les deux, on a un petit peu de mondes différents. Exactement. Surtout quand on voit ce défilé. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Vraiment, On a 2-3 vestes qui sont jolies. Les coupes sont intéressantes, mais même dans les couleurs, encore un petit peu de tristesse au niveau ce gris béton là qui revient. Alors il aime bien cette saison. Hein. Moi j'ai un truc contre ce gris béton là. C'est ça. Là, c'est une des silhouettes que j'ai aimées. Parce qu'elle est simple, avec le elle corset. est simple, Oui. c'est ça, elle est désirable, je trouve. Il y a de l'élégance. Mais c'est tout. Non, le reste entre la coupe et la couleur, effectivement, c'est pas très flatteur. Ah, il y a Quoique cette veste, elle est pas mal. C'est Ouais, ça, ça le va, de la c'est veste est intéressant, sympa. C'est c'est vrai, ça. ouais, exactement. Là, on a un corset qui est un petit peu travaillé, au moins d'une manière intéressante aussi. Donc, Ouais, un très petit peu de à travail. l'époque, Après, ouais. l'ensemble, est-ce que l'ensemble, on le voit porter? Est-ce que c'est pas un petit peu Clairement. vieux aussi un petit Ouais. peu C'est ça. Et vu, revu. Bon,
Et puis même la silhouette d'entrée, enfin, je sais pas où est-ce que... Je te rejoins en fait, Grâce, je sais pas où est-ce que Nicolas Gesser veut nous emmener. La femme Louis Vuitton ne m'a jamais parlé. Ça fait quelques années maintenant. Ouais, et là, de pire en pire, enfin, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à un déclin. Il y avait des silhouettes qui étaient vraiment intéressantes à l'époque, mais... Là, vraiment, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal. Et puis, comme tu dis, je suis beaucoup plus attirée par l'homme Louis Vuitton, mais peut-être de Virgil Abloh, moins de Pharrell Williams. Voilà, je sais pas. Musicalité aussi. Ouais, c'est ça. Milieu du rap, de la soul, de la musique avec Pharrell. Mais alors, du coup, c'est vraiment quelque chose de différent. Ah ouais, non, mais là, lui, c'est totalement tranché, Pharrell. Ouais. Là où je trouvais Virgil, il avait le bon équilibre. Il mettait quand même du street, mais on retrouvait... Abloh était très, très non, vraiment, c'était un directeur artistique incroyable. Mais pour la femme, c'est vrai que Louis Vuitton femme, j'ai beaucoup de mal et je me demande mais qu'est-ce qu'ils font en fait, genre ça fait LVMH, que faites-vous mais vraiment, s'il vous plaît, virez-le dans le Là même on parle du show, mais c'est bien qu'on en parle parce que les derniers shows, je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Mais pareil, pour le prêt-à-porter, des collections femmes. Enfin, il y a pas quelque chose là qui me revient. Ah oui, mais il y avait une silhouette comme ça ou comme si non. Non, et vraiment, mais c'est passé comme ça. C'est ça. Et même ça fait penser dans la collection. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des silhouettes où vous avez des longs cols hyper pointus. Ça fait penser aux cols hirondelles qui sont un peu comme ça. Et c'est vrai que il y a peut-être une dimension historique. Je pense que c'est l'intention qui est voulue, mais non, je ne notamment le lieu, il y a peut-être effectivement, faut regarder aussi ses inspi en fait pour cette collection. S'il a choisi ce lieu, c'est pas pour rien. Mais là, voilà, j'ai pas regardé non plus, donc il y a peut-être quelque chose d'historique, même dans les tenues. C'est clair. Non, mais après, c'est vrai que effectivement, ce que je peux reconnaître à Nicolas Gesser, c'est qu'il a énormément de recherche dans toutes ses silhouettes. Tu sens qu'il y a une attache historique, il y a quelque chose qui est recherché, qui est vraiment profond. Il y a une technique quand même, malgré tout, de forme et de tissu. Mais en fait, le rendu, je me dis, mais tu veux que j'aille où avec ? Enfin, si j'avais les moyens, tu veux que j'aille où avec ? Même sur un tapis rouge, je me vois pas porter ça. Nicolas. Clairement. Ça va être, encore une fois, des tenues, on va se dire... Voilà, sans vouloir être méchante, mais parfois, ça dépend qui le porte et comment ce sera accessoirisé, peut-être. Peut-être. Ouais, sinon, ça risque d'être des tenues un petit peu flop. Si c'est juste porté sur le défilé, comme sur le défilé, sur certaines stars, on risque de se dire non, loupé. Après, il y a aussi des éditoriaux, donc avec notamment les couvertures magazines. Donc là, ça ne sera pas forcément stylisé de la même manière, mais à voir. Mais là, comme ça, à première vue, mais même, je pense aussi en boutique. Bon, après, il y a aussi des collections défilées. Il y a des collections spécifiquement pour les boutiques. Donc, tout n'ira pas forcément en boutique. Mais, non. Peut-être que porter avec d'autres pièces plus fortes, comme peut-être un manteau, peut-être une ceinture. Mais bon, ça aurait été bien de le faire directement sur le défilé. Le but, c'est quand on voit les accessoires, qu'on se dise la robe seule, d'accord, mais non, il faut rajouter une ceinture, il faut rajouter quelque chose. Il y a c'est peut-être ça aussi qui me manque. Ouais, clairement. C'est dommage. C'est pas assez vendeur. Ouais, bah oui, c'est ça. Pas assez vendeur, malheureusement. Donc, à revoir pour la collection de Louis Vuitton. Merci beaucoup. Et, alors, moi, je vais passer à mon défilé flop. Alors, j'en ai parlé sur mes réseaux, sur Lundana. Donc, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Lundana. Le défilé Balmain. Alors, le défilé Balmain. J'ai tellement mal au cœur de vous parler de ça et de le mettre en flop. Parce que, alors, il faut savoir que Olivier Rousteing, Balmain, c'est mon chouchou. Mais vraiment mon chouchou. Ça fait mal. Et là, je me suis dit non, c'est pas vrai. C'est un cauchemar ce que je vis là. Parce que, alors, la collection donc, qui s'appelait Continuum, elle était inspirée en plus de ses vacances d'enfance. Donc, il nous remémorait un peu voilà, ce qu'il avait vécu en enfance et tout cet esprit plage, etc. Alors, l'idée en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais le rendu, j'étais vraiment, vraiment déçue. Parce que je trouvais que ça faisait un gros shift entre le Balmain Army que moi, j'aime énormément, avec ses formes, avec ses blazers, vraiment la femme forte, la femme vraiment pleine de courage, etc. Et là,
Je me suis dit, oulala. Oulala. Après, je tiens à nuancer, parce que c'est quand même mon chouchou, donc je vais être très, très nuancée. Je tiens à nuancer la technique y était. On avait vraiment énormément de technique. On avait, même je trouvais ce top en pierre qui était vraiment rempli d'innovation. C'était vraiment du jamais vu. En pierre minérale, violet, c'était magnifique. Par contre, le reste... Je trouvais que en fait la femme se noie un peu dans les vêtements. Les formes sont très oversize. C'est la matière aussi très loose. Donc il y a moins ce côté. Je pense qu'en fait c'est ça. C'est plus le shift entre les formes très structurées de l'époque et là actuellement les formes assez très loose. Bah après c'est l'esprit plage, hein. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très surprenant et j'ai pas réussi à accrocher. Donc malheureusement, après ce que j'ai pu vraiment apprécier peut-être, c'est les talons en fait, les accessoires qui ont été très originaux. Ça m'a fait penser un peu au Fendi First, le talon qui est invisible et puis cette semelle qui soutient tout. On a l'impression que la femme elle est un peu en train de léviter sur le sol, mais le reste voilà, non. Je peux pas. J'essaye de toutes mes forces, mais je ne peux pas. Vraiment, celui-là, pour moi, c'est un gros flop. Désolée, Olivier, mais je t'aime. Ça me fait penser au style bohème. Ouais. Avec les sarouels. Non, mais oui. Après, moi, ce que j'apprécie, je trouve, même si moi, personnellement, je partage ton point de vue, c'est que je trouve que c'est un des rares directeurs artistique qui déjà est là depuis longtemps, qui est bien établi. Je crois qu'il est là depuis 2011-2012 parce que je me souviens de sa toute première collection automne-hiver 2012 mais qui a fait buzz. Un carton. Je trouve qu'on est loin de tout ça, honnêtement. Et ça me manque parce que Balmain fut un temps où cette maison faisait partie de mes maisons préférées. Et c'est vrai que je la reconnais plus. Et là où je voulais en venir aussi, c'est que je reconnais qu'il cherche quand même à faire évoluer la maison. Aussi. Donc, je salue justement l'envie de chercher, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de directeurs artistiques qui restent vraiment sur leur acquis et ne cherchent pas forcément à évoluer dans le style, dans les propositions. Et pour le coup, ils tentent. Donc, je pense peut-être qu'il finira par trouver ce petit truc. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais au moins, il aura essayé. Voilà, c'est le verdict. Il y a de très jolis drapés. Hein. La technique, elle est bonne. Voilà pour mon petit flop de cette saison. Bah, il y en a eu pas mal, hein, les filles. Hein. Franchement, là, c'est vrai qu'il y a eu énormément de défilés aussi. Ah ouais, clairement. Petite question, les filles. Si on vous donne le choix d'assister à une Fashion Week dans les Big Five ou les Big Four, vous choisirez quelle ville entre Paris, Milan, Londres ou New York? Moi, Milan. Vraiment. Hormis Paris, parce que Paris, on le fait déjà un petit peu, mais j'aimerais bien tenter Milan. Parce qu'il y a beaucoup de maisons que j'adore, que j'aime beaucoup. Et Milan. Comme laquelle maison on passe une invitation, t'aimerais aller à laquelle à Milan? S'il y en avait une. Il y en a plein. Fendi. Ok. Fendi. On se rejoint. Non, mais vraiment, moi, on m'envoie une invitation. Mais vraiment, on m'envoie une invitation Fendi, mais je prends l'avion, ce que tu veux, mais let's go, c'est parti. Même sachant que c'est Maria Grazia Curie qui est nouvelle DA là maintenant. Ouais, même. Okay, c'est soit on va adorer, soit on va pas adorer. Ouais, mais ça. Je dirais la même chose. J'ai peur que toi. J'ai tellement peur de Fendi. Non, mais ça, parce qu'après, je l'ai beaucoup critiqué dans ses dernières collections Dior. Mais ce qu'elle a fait quand elle est arrivée, c'était quand même dingo. Enfin, voilà, c'était. Puis même avant, elle était chez Valentino. Il y a eu du bon. Oui, c'est ça, elle était chez Valentino avant même. Enfin, c'était top ce qu'elle faisait. C'est quand même une très bonne directrice artistique. C'est juste qu'elle était fatiguée, la pauvre. Donc, elle avait marre. Fallait souffler, fallait qu'elle rentre dans une nouvelle maison. Ouais, grave. Ça. Même, en plus, là, elle revient sur le terre-terre. Elle revient à Rome, là où elle a commencé. Elle a commencé chez Fendi, en plus. Donc, je pense que ça va lui faire du bien. Donc, on est en 2026, hein. Exactement. Exactement. Et toi, du coup, Grâce? Je dirais la même chose. La même chose? Je l'ai écrit dans mes notes. Vraiment trop fort. Je l'ai écrit au Je prochain veux vous voir à Milan, les filles. Je veux vous voir à Milan. Frantro, Fendi. Ok. Et toi, Audrey? Alors moi, pour le coup, cette année, j'étais à la Fashion Week de New York. Ouais, et nous un peu. Il y a 2 ans aussi. Super. Donc alors l'univers complètement différent. Hein. Vraiment rien à voir.
La vibe est complètement différente. Ah La ouais, vibe américaine, les gens j'imagine. sont très détendus. Les célébrités qui viennent sont différentes aussi. Ouais. Là, j'ai travaillé sur le show plus Off-White. Alors là, Super. on a le côté street, on a le côté rap, on a tout ça, toute l'industrie musicale Bien aussi sûr. qui est là. Il y avait notamment Ciara, il y avait beaucoup d'artistes Super. comme ça qui étaient présents. Et même l'ambiance, même à l'extérieur du show, photographe, modèle était Ça doit être new-yorkaise. Ah ouais. Vraiment à Très fond. extra, en fait. Donc c'est super intéressant de voir en fonction des différentes Fashion Week ce qu'on préfère. Il y a vraiment des choses, une ambiance même différente, globale, et des marques différentes qui sont représentées en fonction des villes. Mais je choisirais Paris pour assister aux plus gros choses. Si j'avais l'occasion d'assister, ce serait Paris, parce que Paris, c'est pour moi, selon moi, et je pense, tout le monde est d'accord, c'est la Fashion Week, référence vraiment, bien sûr. à travers le monde, et clairement. on y est. Personne Il ne faut peut pas rien prendre les dire. choses pour acquis. Ah, on bah est oui. sur place. On est sur place. Mais si je recevais une invitation, évidemment, en show, j'aime beaucoup Dior, par exemple, même si Saint-Laurent est ma maison favorite, mais Dior en second. Assister à un show de Dior à Paris, c'est quelque chose. Clairement. voilà. Ah ouais, là, c'est vraiment, t'es arrivé. Là, vraiment, pour C'est moi, t'es magnifique. arrivé. Vraiment, c'est incroyable. Sublime, c'est magnifique. Je dis ça depuis le début, sublime. Non, il y a beaucoup de choses qui sont très belles dans la mode et dans les maisons françaises, notamment. Les maisons italiennes, il y a plein de choses aussi. Et Paris, ça resterait celle de mon choix, même si je préfère la mode à Londres, personnellement. Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très Londres, sympa. Mais c'est une Fashion Londres, Week qui est moins établie à Londres. Ouais, c'est Voilà, vrai. elle fait pas partie des 3 plus grosses Fashion Week, Ouais, New clairement. York, Paris et Milan. Donc, Amsterdam non plus. on reste à Paris pour ça. Et Amsterdam non plus, Amsterdam, mais il y ça a commence à énormément venir, de quand même. mode. Ah ouais, Amsterdam. J'aimerais bien y aller. Les Ah gens ouais. sont super fashion. Ah, mais J'étais à super Amsterdam, fashion. Copenhague aussi. Copenhague. Ah oui, rien à dire. J'allais dire Incroyable aussi, vraiment, style des il y a personnes. Ouais. vraiment, il y a pas mal de des marques incroyables. Ouais. c'est vrai. Beaucoup de marques qui émergent, même quand on est à Paris maintenant. Ça vient toujours Suède, Ouais. tous des les pays pays plus, scandinaves, les pays Oui, scandinaves. en fait. exactement. Voilà. Mais il y a plein de marques qui, Cécile Bansen, il y a LKDT, Ouais. et j'en Lacoste, passe. on a Ouais. beaucoup de choses. C'est vrai. Euh, je suis d'accord avec et les gens sont très très stylés. Ils ont très bon goût. Vraiment. Ah ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. C'est Ouais. un autre style. C'est Ouais, c'est beaucoup différent. d'oversize, Oui. tout ça, Ça. mais ça fonctionne très bien. Ouais. Je suis totalement d'accord. Du minimalisme oversize de beaucoup. Exactement. Ouais, super Ouais. Ils maîtrisent ça depuis des années. Exactement. Ceux qui ont les superpositions, c'est ça le layering. Ils C'est ont ça. ramené ça. Et c'est génial. C'est dommage que ça prenne pas plus d'ampleur, mais ils essaient de faire Mais je sens que ça des commence événements. à venir Ça quand même. commence, Ah ouais, ouais. franchement, ça commence à buzzer Il y a de fort. plus hein, en quand plus ouais, de ça. défilés, de Enfin, personnes qui moi, en ça parlent. me donne Ouais, envie ouais. d'y aller carrément. Ouais. Ouais, de... Durant cette période-là, rien Ouais. que pour rencontrer les personnes sur place. Clairement. Ouais, Mm. ouais, Il y a énormément de personnes qui travaillent très bien là-bas. Ah, Des personnes très créatives. Exactement. Moi, personnellement, ce serait à Milan aussi que j'aimerais vraiment aller. Après, et être invitée au show Dolce & Gabbana. Vraiment, ce show... Enfin, Pour le spectacle. ça me parle, ça me fait voyager, c'est extra, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose... quand je vois, je suis tellement... en admiration devant autant d'opulence. Enfin, j'aime bien en fait ce côté un peu... là, je me la raconte avec plein de gros colliers, plein de gros trucs et tout. J'aime beaucoup, donc Ouais, c'est clair. Bon, bah, en tout cas, c'était sympa, cette petite pause voyage.